Bonjour, mon nom est Alan Doyle de la firme Zinn Beauchesne Associés. Dans cette vidéo, on va traiter plus particulièrement comment gérer efficacement les idées. Donc, quand on parle d'un processus d'innovation, bien sûr, la génération d'idées est importante, mais tout ce qui est l'aspect de gestion des idées devient très, très important. Avant de commencer, regardons les constants en innovation. Premièrement, on a déjà mentionné dans d'autres vidéos analogues, il faut beaucoup d'idées. En innovation. Il faut viser la quantité. Donc, souvent, les experts vont nous dire qu'il faut 60 bonnes idées pour générer 7 bons projets qui vont finalement aboutir vers un grand succès commercial. Donc, il faut beaucoup d'idées dans l'entreprise pour pouvoir effectivement espérer innover d'une façon plus importante que la compétition. Par contre, il faut avouer que le taux d'attrition des idées est quand même très élevé. C'est-à-dire qu'on passe de 60 à 7 à 1, donc un taux d'attrition important. Donc, ça va être primordial de pouvoir gérer ces idées-là. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on ne retient pas une idée aujourd'hui que cette idée-là ne sera pas bonne dans 6 mois. Donc, lorsqu'on parle de gestion des idées, c'est là le défi. C'est-à-dire que oui, il faut recueillir les idées, oui, il faut les analyser, mais il faut aussi les garder et pouvoir régulièrement les réétudier pour pouvoir peut-être des fois même recombiner certaines idées mineures qui vont peut-être devenir une idée majeure et reconsidérer certaines idées qui, il y a 6 ou 12 mois, étaient peut-être pas applicable pour différentes raisons, mais maintenant peut devenir applicable en matière de technologie, par exemple. Les choses changent rapidement et le marché aussi change rapidement. Donc, tout ce qui est récolte et gestion des idées, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est stratégique. Malheureusement, la plupart des entreprises n'y prêtent pas toujours beaucoup d'attention. D'ailleurs, d'après un sondage récent, près de 50% des entreprises interrogées n'avaient pas, tout simplement pas, un système pour récolter, analyser et gérer les idées. Donc, quand on parle d'un processus d'innovation, on parle que c'est important au niveau compétition d'avoir un avantage concurrentiel basé sur l'innovation. Avoir un bon système de gestion des idées est très, très important. Regardons premièrement en quoi consiste un système de gestion des idées. Premièrement, il faut partir des sources d'émission. Donc, il faut bien cerner quelles sont nos sources d'émission d'idées pour pouvoir bien adapter notre système de gestion des idées. Premièrement, bien sûr, il y a les employés. Donc, habituellement, dans un système de gestion des idées, on va essayer, bien sûr, d'inclure les employés. On va essayer de favoriser la participation des employés. On va voir tout à l'heure comment on peut y arriver. Bien sûr, il y a le comité d'innovation en amont. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce concept-là, on a une vidéo qui parle effectivement du comité d'innovation. Pour résumer, un comité d'innovation, c'est un comité multifonctionnel qui structure et organise les activités, les différentes activités d'innovation en amont, de découverte d'opportunités. Donc, c'est eux qui vont être en charge de la veille technologique, de la veille de marché, qui vont écouter les experts, qui vont faire certaines activités d'écoute client. Donc, c'est des gens qui sont très ouverts sur l'externe. Donc, c'est un peu notre interface avec l'extérieur au niveau de l'entreprise. Donc, le comité d'innovation en amont va amener et générer plusieurs idées. Et bien sûr, il y a des idées qui peuvent découler de la réflexion stratégique de l'entreprise. Donc, régulièrement et de plus en plus à une fréquence élevée, nos entreprises refont une réflexion stratégique pour bien se repositionner face à la concurrence, être sûr effectivement qu'on est en position d'avantage concurrentiel, qu'on va être capable de garder cet avantage concurrentiel-là d'une façon durable. Donc, souvent, suite à ces 1 ou 2 ou 3 journées de réflexion stratégique-là, il va y avoir des pistes, il va y avoir des projets, des idées de projets qui vont en sortir. Donc, ça peut être une source effectivement intéressante au niveau des idées d'innovation. Regardons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la récolte des idées. Première question à répondre, c'est qui va recueillir les idées. Donc, très important d'identifier une personne dans l'entreprise et que tout le monde va pouvoir associer à la récolte d'idées. Donc, d'avoir un coordonnateur qui va s'assurer de recevoir les idées de toutes les sources d'émissions possibles. Et cette personne-là devrait bien sûr être bien choisie. Donc, elle doit être premièrement disponible. Donc, c'est pas une personne qui doit toujours être partie en voyage. Une personne aussi empathique, une personne qui est capable de comprendre les autres, une personne qui ne va pas mettre les autres personnes d'une façon inconfortable. Donc, on parle souvent des employés d'usine. Donc, il faudra que les employés d'usine soient capables de pouvoir aller voir cette personne-là facilement et qu'ils soient pas gênés d'aller voir cette personne-là. Donc, très important d'avoir dans l'entreprise une personne là, qui va devenir là, un peu le guichet unique pour recevoir les différentes idées et qui va aider jusqu'à un certain point les gens qui veulent émettre des idées à organiser leurs idées ou, s'il faut remplir un formulaire, à écrire le formulaire d'une façon adéquate.
Bien sûr, la deuxième question, c'est de quelle façon va-t-on recueillir, recevoir les idées. Donc, il y a deux façons principales. Bien sûr, toujours la façon papier. Donc, le fameux formulaire de proposition d'idées, ça peut être une feuille 8,5 par 11, ça peut être aussi plus petit que ça peut être comme un petit coupon là, qui va décrire l'idée d'une façon brève. Mais ça a beaucoup d'avantages, particulièrement si on veut faire participer nos gens d'usine qui n'ont pas toujours accès à des ordinateurs. Donc, le formulaire papier peut être une option intéressante dans beaucoup de cas. Par contre,